Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le volume de solide régulier. Un solide régulier est obtenu en prenant une figure deux-dimensionnelle, par exemple un cercle, et en l'étirant le long d'une troisième dimension. Ici, on obtient donc un cylindre droit qui est en effet un solide régulier. On aurait pu prendre aussi un rectangle qui, lorsqu'on l'étire le long d'une troisième dimension, devient un parallélépipède rectangle qui est aussi un solide régulier. La figure de base importe peu, on peut prendre un cercle, un carré, un triangle. Le plus important, c'est d'étirer cette même figure le long d'un troisième axe pour que ce solide soit régulier. Et le volume d'un solide régulier est donné par l'aire de la base utilisée pour former ce volume, multiplié par la hauteur le long de laquelle on a déplacé la base. Donc, dans le cas d'un cylindre, l'aire de base, c'est le cercle de base. Et dans le cas d'un parallélépipède rectangle, l'aire de base, c'est l'aire du rectangle en question. La hauteur ici relie les deux cercles dans le cas du cylindre et elle relie les deux rectangles qui forment les parallélépipèdes rectangles. Donc pour trouver le volume d'un cylindre ici, on va faire R de la base. Donc on a une base de rayon R et donc l'aire c'est pi fois R au carré, multiplié par la hauteur, donc multiplié par cette longueur H ici. Donc la formule pour trouver le volume d'un cylindre, c'est pi R au carré fois H, où R est le rayon de la base et H la hauteur du cylindre en question. Pour trouver le volume d'un parallélépipède, on va donner quelques notations ici. Donc disons qu'on a un rectangle de longueur A et de largeur B et que la hauteur de ce parallélépipède, c'est C. Donc, l'aire de la base rectangulaire, c'est A fois B, donc longueur fois largeur, multiplié par la hauteur C pour obtenir le volume. Donc, dans le cas d'un parallélépipède rectangle, on multiplie tout simplement la longueur fois la largeur fois la hauteur pour obtenir le volume du cylindre en question. Donc, dans le cas d'un cube, un cube est une sorte de parallélépipède rectangle, sauf que tous les côtés ont la même longueur. Donc ici, le volume du cube est donné par A fois A qui donne A au cube. Et c'est pour ça même qu'un cube s'appelle un cube. C'est parce que son volume est donné par A au cube. Donc faisons un petit exercice qui nous demande ici de calculer le volume d'un cube dont l'arête est de 5 cm de côté. Donc je vais faire un schéma ici avec un cube de 5 cm de côté. Et le volume d'un cube, c'est A au cube, où A est la longueur de l'arête en question. Donc je remplace A par sa valeur de 5 dans notre exercice. 5 fois 5 fois 5 me donne 125 cm3 pour la valeur du volume. Donc l'unité du volume, c'est le centimètre cube quand on utilise le centimètre comme longueur, le mètre cube quand on utilise le mètre comme longueur. Donc un deuxième exercice ici qui nous dit de trouver la hauteur d'un cylindre de 4 cm de rayon et de 100 cm3 de volume. Donc cette fois-ci, on nous a donné le volume et le rayon et on veut trouver la hauteur à partir de ces informations. Donc voici un schéma ici qui montre un cylindre de hauteur h, on va trouver h ici, et de rayon 4 cm. On sait que le volume d'un cylindre est donné par l'aire de base, pi r au carré, multiplié par la hauteur h de ce cylindre en question. Dans notre exercice ici, on connaît R, donc on va remplacer R par 4, donc on obtient pi fois 4 au carré H, et 4 au carré c'est 16, donc le volume est égal à 16 pi fois H. On connaît aussi le volume de ce cylindre qui est égal à 100 cm3, donc je vais remplacer V par sa valeur de 100. Ensuite, on peut utiliser ces informations pour calculer H. H sera égal à 100 divisé par 16 pi. Donc je remplace pi par sa valeur approximée de 3,14 et j'obtiens 100 divisé par 16 fois 3,14 qui donne à peu près 2 cm comme valeur de notre hauteur.